Je vous salue tous dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Je vous prierai de pouvoir vous lever. Nous prenons nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 7. Nous lisons le verset 16. 2 Corinthiens chapitre 7, nous lisons à partir du verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Après avoir chanté ce cantique, nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur et nous abandonner tous dans la prière à Dieu. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime, parce qu'il m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Pour ta grâce que tu nous fais, Seigneur, de nous retrouver en ces lieux, réunis en ton nom, Seigneur, pour écouter ta parole, pour t'exalter, te louer, Seigneur, de tes bienfaits à notre égard. Grand Dieu redoutable, tout-puissant Père Céleste, tu connais les attentes dans chacun. Mais tu sais ce que tu as déjà accompli pour nous. C'est pourquoi nous te prions. Que ce moment, Seigneur, soit béni par toi. Car nous sommes réunis en ton nom. Ainsi, Seigneur, grand Dieu redoutable, révèle-toi parmi nous, Seigneur. Parle à nos cœurs. Donne et nourris-nous, Seigneur, de ta parole. Nourris nos âmes, Seigneur, ô Dieu.
comme tu as promis. Instruis-nous, Seigneur. C'est pourquoi, loin de ta présence, cette assemblée. Grandeur redoutable, souviens-toi. Oh Dieu, que Jésus-Christ a tout accompli à la croix de Golgotha. Ainsi porte tes regards sur nous à cause des mérites de Jésus-Christ. Et lave-nous, Seigneur, dans le sang précieux. Purifie-nous pour ta gloire. C'est toi qui nous as tirés des ténèbres. Tu nous as tirés des ténèbres à ton adorable lumière. C'est toi qui as ouvert nos intelligences pour comprendre les Écritures et disposer nos cœurs, Seigneur, à recevoir la sémence de la vie de ta parole, Seigneur, par laquelle tu œuvres dans la vie de tes enfants pour les préparer à la venue de Jésus-Christ. C'est pourquoi, grandeur redoutable, nous t'abandonnons simplement. Nous, notre être, Seigneur. Nous te recommandons tout ce culte, qu'il soit en ton honneur, Seigneur. Qu'il soit tenu loin de nous, toute œuvre de ténèbres. Mais puisse, par ta présence glorieuse parmi nous, que chacun puisse expérimenter, Seigneur, oh Dieu, ta main puissante parmi nous. Voilà pourquoi nous t'abandonnons ce culte. Nous te consacrons, Seigneur, oh Dieu, ce moment, qu'il soit une sainte convocation pour nous. Seigneur, et parle-nous du haut des cieux, au travers de ton serviteur que nous recommandons entre tes mains. Nourris nos âmes, Seigneur, pour ta gloire. Nous te consacrons, Seigneur, oh Dieu, nos prières, les cantiques, tout, Seigneur, entre tes mains. Dirige et conduis toutes choses pour ta gloire, notre Dieu, notre Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci, grand Dieu redoutable, car aujourd'hui encore, ta parole est la vérité. Tu as dit là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Sois loué pour ta présence parmi nous, Seigneur. Sois loué, Seigneur, grand Dieu redoutable, pour ta main agissante au milieu de ton peuple. Seigneur, nous t'abandonnons toutes choses. Que la gloire te revienne ainsi que l'honneur, et que tes riches bénédictions, Seigneur, par ta présence qui ne fait jamais défaut, soient déversées sur chacun de nous, pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre nos recueils de cantiques. On prend le cantique 300, page 89. Cantique 300, page 89. Mon sauveur m'aime, quel ferme appui pour ma foi, l'amour suprême descend vers moi. Dieu va sur la terre. Je donnais le temps pour ceux qui parfois ne peuvent pas connaître, pour qu'on puisse. On va chanter maintenant. 1, 2. Mon sauveur m'aime, quel ferme appui pour ma foi, l'amour suprême descend vers moi. Dieu vint sur la terre, vivant en homme de douleur, voyant ma misère, il m'ouvre son cœur. Jésus, Jésus, qui descendait ton amour. Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Mon sauveur m'aime, malgré mon indignité, toujours le même, plein de pitié. Il voit ma souffrance, il enlève mon souci, son amour immense
qui peut sonder ton amour. Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Mon sauveur m'aime comme un joyau précieux du diadème qui apporte aux cieux sa vie éternelle. Il la partage avec moi, sa gloire immortelle, il offre à ma foi. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour. Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Mon sauveur m'aime comme un joyau précieux du diadème qu'il apporte aux cieux. Sa vie éternelle, il la partage avec moi, sa gloire immortelle, il offre à ma foi. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour. Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Amen. 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 On prend le cantique 17, page 5. Nous prenons page 5, le cantique 17. Le cantique 17, page 5. Dieu Tout-Puissant, en mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. 2. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, oui, les éclairs, le tonnerre, le clair matin et les ombres du soir. De tout mon être alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Amen, s'écrie à chaque instant. Oh Dieu d'amour, que tu es grand, mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur dit à lui le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour, alors mon cœur dit à lui le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour.
Amen. Le cantique 26, page 8. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire un cœur humain. Deux. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire un cœur humain. Il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes. Ils sont volés, perdus. L'amour de Dieu, si fort, si dense, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous direz tout, l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la terre entière sur ses divins. Est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Et que le monde un jour chancelle avec ses trônes et tous ses rois, quand trembleront est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Amen. Amen. La Bible dit: l'homme ne vivra pas simplement du pain, mais de toute parole sortie de la bouche de Dieu. Nous avons besoin d'écouter ces paroles maintenant, bien-aimés frères, alors que l'occasion nous est accordée de recevoir notre frère Georges, qui travaille pour le Seigneur, qui voyage avec la parole de Dieu, qui puisse nous apporter la parole. Nous allons prier tant pour nous que pour lui. Il est au milieu de nous avec sa femme. Mais nous portons l'importance à la parole de Dieu. Amen. Puisse le Seigneur aujourd'hui encore, comme il dit dans sa parole, mes brebis entendent ma voix et me suivent, que chacun puisse, par la grâce du Seigneur, prier, que Dieu puisse lui parler. Prions tous ensemble.
Notre Dieu, notre Père Céleste, nous te disons merci, Seigneur, car aujourd'hui encore, tu es le même Dieu qui n'a point changé. Seigneur, tes serviteurs sillonnent le monde avec ta parole, la lumière que tu as envoyée pour éclairer ton peuple. Seigneur, en vue de préparer celui-ci pour le jour de l'avènement de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous t'abandonnons, Seigneur, oh Dieu, ce moment précieux, que chacun puisse être nourri de ta parole, que chacun, Seigneur, oh Dieu, puisse entendre ta voix, que chacun, Seigneur, présente en ces lieux, Seigneur, expérimenter, Seigneur, une communion avec toi. Puisse ta parole aussi puissante et vivante, Seigneur, atteindre son but dans nos cœurs. Voilà pourquoi, Seigneur, oh Dieu, nous te recommandons l'instrument entre tes mains, Seigneur. Les capacités viennent de toi. La grâce, Seigneur, vient de toi. C'est toi qui fais d'un serviteur les flammes de feu, Seigneur. Accorde tout ce qu'il faut. Pour qu'en se tenant, Seigneur, il nous parle de ta part, Seigneur. Oh, de tout ce qui n'est pas de l'homme dans sa vie, tout ce qui est de l'homme dans sa vie. Et que, Seigneur, oh Dieu, par ta grâce, tu nous parles au travers de lui. Ainsi dispose aussi nos cœurs, qui soient de la préparés par toi, Seigneur, dans lequel tu sèmes ta parole, la parole de la vie, celle qui produit, Seigneur, oh Dieu, des fruits qui sont dignes pour ta gloire. À toi nous abandonnons ce moment, Seigneur, et nous te prions, fais-nous grâce, Dieu de notre salut, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que notre frère Georges vienne pour nous apporter la parole. Encore une fois, je vous salue très chaleureusement dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et lui qui a permis que nous puissions nous retrouver, il est, comme on le dit, l'auteur de cet événement, l'auteur de cette occasion, et qu'il nous soit donné à nous participants dans cette occasion de pouvoir apprécier la grandeur, la valeur de cet événement. Parce que le royaume des dieux ne vient pas de manière à frapper les regards, mais c'est dans la simplicité, c'est dans l'humilité que le Seigneur, le grand Dieu, fraye son chemin. Dans la simplicité, c'est ça qui fait que beaucoup manquent, beaucoup ratent de reconnaître. Amen. Mais qu'à nous, cela nous soit donné de reconnaître. Personnellement, je remercie le Seigneur d'avoir encore permis que, je le dis toujours du fond, avec un plein sentiment de reconnaissance dans mon cœur, que nous pouvons dire que nous vivons un temps de crise, de temps de difficultés, où parfois de telles occasions nous disons que ce n'est pas possible avec les temps qui courent, on ne saura pas le faire, mais quand Dieu veut, il le fait. Amen. Amen. Donc, que la main de Dieu soit reconnue dans tout ce qu'il fait parmi les siens. Il avait dit que le monde ne me verra pas, mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Amen. Dans Deutéronome 8, il y a une pensée dont on parlait même ce matin. À partir du verset 2, le Seigneur dit à son peuple, Deutéronome 8, verset 2, « Souviens-toi de tout le chemin que le Seigneur ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements.
Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Et quand vous descendez, il dit, ton vêtement ne s'est point usé et sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que le Seigneur, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Reconnais dans ton cœur. Regardez ici. Souviens-toi de tout le chemin que le Seigneur, ton Dieu, t'a fait faire. C'est-à-dire que Paul disait simplement, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 15. Mais quand vous allez dans Acte 26, il dit, mais on a cherché à me faire mourir, mais c'est grâce au secours de Dieu que j'ai subsisté jusqu'à ce jour. Je crois que quand nous avons un cœur sincère et honnête, nous pouvons de temps en temps nous arrêter, considérer le chemin par lequel nous sommes passés et de pouvoir dire, mais si nous subsistons jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à son secours. Et quand nous nous associons aux prophètes, les prophètes disaient, je crois que c'est dans Ésaïe, et même dans les psaumes, n'eût été le Seigneur qui nous protégea, nous serions comme Sodome et Gomorrhe. Amen. Amen. Donc, soyons des reconnaissants au Seigneur, soyons des témoins. Amen. Un témoin, c'est celui qui a vu un événement, qui a entendu et qui peut aller rendre témoignage aux autres pour confirmer que la chose est vraie. Alors, si nous pouvons être témoins, ce n'est pas témoins des films, témoins des catastrophes, mais c'est être témoin de ce que Dieu est en train de faire dans notre jour. Il y a cette même pensée, je suis toujours dans Deutéronome, je crois que ce n'est pas très très loin. Dans Deutéronome, chapitre 4. Il dit, je suis au verset 32. Au verset, bon, il y a beaucoup de versets intéressants, mais nous n'avons pas tout lire. Regardez ici, il dit, verset 30. Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors dans la suite de temps, tu retourneras au Seigneur ton Dieu et tu écouteras sa voix. Car le Seigneur ton Dieu est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères, qu'il leur a juré. Remarquez que dans ces passages, Moïse, bon, parlons de nous aujourd'hui, nous essayons d'attirer votre attention à des points capitaux qui concernent la liaison qu'il y a entre nous et Dieu. Dieu est un Dieu de miséricorde qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance qu'il a fait avec tes pères, c'est selon un serment, c'est-à-dire il a dû jurer. Et vous savez ce que Paul dit au sujet du serment, que le serment est une garantie qui met fin à tout doute, à toute discussion, pour qu'on ne dise pas est-ce que peut-être, est-ce que ça peut échouer. Non, 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 pour mettre fin à ce genre de discussion, il a été obligé de jurer. Alors, toi, verset 32, interroge les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre. Voilà où est-ce que la pensée de l'homme est même ramenée. Interroge. Et d'une extrémité du ciel à l'autre, y eut-il jamais si grand événement?
Ici, la Bible appelle cela un grand événement. Vous savez, nous les hommes ici sur la terre, nous regardons facilement à ce qui frappe les regards. Je l'ai dit en commençant que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Alors quand nous parlons d'un grand événement, qu'est-ce qui est grand événement? Parce que si vous appelez n'importe quel passant de la rue, lui il vous parlera, il vous expliquera ce qu'il considère comme grand événement. Mais nous les enfants de Dieu, puisque nous sommes tenus, nous sommes destinés à prendre part au royaume, à prendre part à l'accomplissement de la volonté de Dieu, les grands événements dont il est question pour nous, c'est pas ce que le monde considère grand événement. Nous sommes ici, les autres vont même banaliser. Vous savez, c'est comme les voisins d'Israël qui observaient Israël lorsqu'ils sont revenus pour rebâtir le temple. Ils se disaient, mais que font ces Juifs impuissants? Ouais, ils regardaient les Juifs comme des impuissants. Commenceront-ils leur travail? Achèveront-ils? Sont-ils assez capables? Parce que s'ils essaient de démarrer un renard passé là, il va faire écouler leur nu. Regardez comment le monde nous regarde en se posant des questions. Mais que font-ils? Que font ces hommes impuissants? Commenceront-ils? Achèveront-ils? Pourquoi? Parce qu'eux sont étrangers à la chose. Bien-aimés, nous, Dieu nous a fait grâce. Et quand nous reconnaissons la grandeur des choses que Dieu est en train de faire aujourd'hui, frère, je ne sais pas s'il y a une meilleure grâce que cela, s'il y a une meilleure récompense, s'il y a une meilleure reconnaissance que toi, humain, tu peux avoir ici sur la terre pour dire « Dieu m'a aimé, Dieu a baissé ses regards sur la bassesse de sa servante ou son serviteur et il a fait de moi une femme heureuse, il a fait de moi un homme heureux. » Si Dieu ne t'a pas donné cette grâce, tu ne reconnaîtras pas. Alors, fut-il jamais, maintenant je suis au verset 33. Après avoir dit, y a-t-il déjà eu un si grand événement? A-t-on jamais entendu une chose semblable? Fut-il, maintenant verset 33, fut-il jamais un peuple qui entende la voix des dieux parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et qui soit demeuré vivant? Verset 34. Fut-il jamais un Dieu qui essaie de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation par des épreuves, des signes, des miracles et des combats à main forte et à bras étendus et avec des prodiges, des terreurs, comme l'a fait pour vous le Seigneur votre Dieu en Égypte et sous vos yeux? Tu as été rendu témoin de ces choses. Ces choses se sont faites sous tes yeux. Tu as entendu, tu as vu, tu as été rendu témoin de ces choses afin que tu reconnaisses que le Seigneur est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire. Et sur la terre, il t'a fait voir son grand feu et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Il a aimé tes pères, il a choisi leur postérité après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. Il a chassé devant toi des nations supérieures en nombre et en force pour te faire entrer dans leur pays, pour t'en donner la possession comme tu le vois aujourd'hui. Oh, sache donc en ce jour, et retiens dans ton cœur que le Seigneur est Dieu, en haut dans les ciels et en bas sous la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Amen. Frère, tu as été rendu témoin. Nous lisons ce qui apparaît comme l'histoire. Mais nous ne parlons pas ici de l'histoire. Nous parlons de l'actualité. Nous parlons de notre aujourd'hui. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de l'histoire. Pour qu'on se réjouisse de ce qu'il a fait hier.
Et notre Dieu n'est pas un Dieu de l'avenir pour qu'on se réjouisse seulement de ce qu'il fera demain. Mais la question est, pendant que tu es vivant sur la terre, pendant que tu as les deux pieds sur la terre et que le souffle de vie t'est encore donné, es-tu capable d'être témoin? Es-tu capable de reconnaître par tout le chemin par lequel le Seigneur t'a fait passer? Es-tu capable de reconnaître, que ton cœur reconnaisse que Dieu est Dieu? Amen. Tu aurais peut-être aimé qu'il te donne autre chose, qu'il te donne des grandes choses, que je sois comme les autres. Mais lui, il a choisi quelque chose de plus grand que le monde ne pouvait pas te donner. C'est là où les hommes ne comprennent pas. Alors frère, que Dieu te donne un cœur pour reconnaître. Que Dieu te donne un cœur honnête pour, comme on dit, pour apprécier la grandeur des choses que Dieu fait. Dans Éphésiens, Paul le dit en ces termes, Éphésiens chapitre 3. Verset 13. Écoutez le sens de son exhortation. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage. Amen. Amen. C'est une exhortation parce que on peut réaliser comment les chrétiens, les croyants perdent courage. Parce que quelque part, ils oublient ce que Dieu a fait pour eux. Ils oublient le chemin par lequel le Seigneur les a fait passer. Alors il dit, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions. Qu'aujourd'hui pour vous, elles sont votre gloire. Je saute, je prends directement le verset 17. Je le lis au verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, pour que vous puissiez comprendre. Vous voyez? Vous lisez avec moi, j'espère. Oui. Afin que vous puissiez comprendre. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de le comprendre. Mais moi, j'ai fléchi les genoux devant le Père, afin qu'il vous donne, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, quelle est la longueur, quelle est la profondeur et la hauteur. C'est-à-dire quand vous appréciez, voyez un peu la grandeur de cette chose, parce que plusieurs ne sont pas capables d'apprécier cela, hein, la longueur, la largeur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Amen. Qu'il nous donne, bien-aimés frères, après tout ce chemin que nous avons fait, alors que nous subsistons encore malgré toutes les difficultés, malgré toutes les catastrophes, vous entendez parler des guerres en divers lieux, vous entendez parler des catastrophes où en un seul jour, on vous dit il y a eu 10 000 morts. Mais qu'est-ce que nous on a fait? Vous savez, une fois on a raconté à Jésus comment la tour de Siloé était tombée, et quand la tour est tombée, malheureusement il y avait des hommes en bas qui sont tombés victimes et qui sont morts à cause de la chute de cette tour. Alors Jésus leur pose la question, pensez-vous que ceux qui sont morts là sont plus coupables que vous? Sommes-nous meilleurs que les autres? Sommes-nous plus, comme les autres diraient, sommes-nous plus religieux? Sommes-nous plus saints? Qu'est-ce que nous avons fait par nous-mêmes pour que nous obtenions des choses que les autres ne peuvent pas obtenir? Frère, alors il y en a, lorsqu'ils ne comprennent pas, ils se glorifient eux-mêmes
Et c'est ça le mauvais esprit de la religion que nous ne cesserons de décrier. Il se glorifie et lorsque l'homme ne comprend pas l'amour de Dieu dans ce que Dieu a manifesté pour lui, c'est plutôt l'homme qui se glorifie. Moi, je suis capable, moi, je ne suis pas comme les autres. D'ailleurs, si la tour de Siloé est tombée sur eux, c'est parce qu'ils méritaient de mourir, parce que ce sont des méchants. Voilà comment l'homme qui ne comprend pas l'amour de Dieu se glorifie. Mais et Moïse avait posé la question à Israël. Pourquoi Dieu s'est-il attaché? Oh là là, ce mot-là est merveilleux. C'est toujours dans Deutéronome là, je crois, au chapitre 7, hein, si je ne me trompe pas. Chapitre 7. Il dit, mais je prends directement verset 6. Il dit, mais car tu es un peuple saint pour le Seigneur ton Dieu, le Seigneur ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples. Non. Ce n'est pas parce que tu as fait ceci ou tu as fait cela. Non. Que le Seigneur s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. Car vous êtes les moindres de tous les peuples. Amen. Vous n'avez aucun mérite. Verset 8. Mais c'est parce que le Seigneur vous aime. Alléluia. Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. Le Seigneur vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison des servitudes, de la main du Pharaon, le Pharaon roi d'Égypte. Sache donc que c'est le Seigneur ton Dieu qui est Dieu. Amen. C'est Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Ô frère, qui es-tu? Qu'as-tu fait? Tu n'as rien fait. Mais pourquoi le Seigneur s'est-il attaché à toi? Il s'est attaché à toi au point de dire qu'il ne t'abandonnera point, qu'il ne te détruira point. Frère, mais Israël ne pouvait pas s'arrêter pour constater et l'accepter de tout son cœur que oui, Dieu s'est attaché à nous, oui, Dieu nous aime, voilà, Dieu sait qu'il a fait pour nous pour que qu'il puisse garder la foi. Mais regardez les termes que Moïse utilise, que nous allons retrouver même dans le Nouveau Testament qui est capital. Il dit, c'est parce qu'il vous aime. Parce qu'il vous aime, il vous a choisi et il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. Regardez que ces enfants sont venus dans un temps après que le serment ait été fait à leur père. Quand le serment était fait à leur père, eux n'étaient même pas encore nés. Vous comprenez mes frères? Ils n'étaient pas encore nés, mais Dieu a juré à leur père. Je donnerai cette terre à vous et à votre postérité après vous. Mais quand la postérité vient, elle est simplement bénéficiaire des effets de cette alliance que Dieu avait traitée avec leur père par serment. Si nous pouvons aussi nous arrêter et nous poser la question, est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu s'est attaché à moi? Vous comprendrez que les langages que parfois nous tenons, qui est un langage d'incrédulité, disparaîtra. Mais que le Seigneur nous aide dans son amour à pouvoir illuminer les yeux de notre cœur pour que nous puissions réaliser son amour, que nous puissions réaliser sa bonté. Aujourd'hui, nous pouvons dire que Dieu nous garde, Dieu nous guérit, Dieu nous a donné des moyens, Dieu m'a
m'a donné l'intelligence à l'école, Dieu m'a donné la sagesse dans telle activité pour que ça marche. Oui, mais après tout cela, la question qui va se poser, pourquoi Dieu a-t-il fait tout ça dans ta vie? C'est bien de glorifier le Seigneur. Alléluia, Amen. Il m'a sauvé. C'est exactement comme ça que c'est écrit dans les psaumes 106. Psaume 106. Verset 8, hein? Verset 7. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Dieu a fait des miracles. Ils ont été témoins, mais ils n'étaient pas attentifs. Ils ne se rappelaient pas la multitude de tes grâces. Cela veut dire que Dieu avait déployé sa force pour multiplier des grâces en faveur de ce peuple. Mais dans la suite de temps, ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Mais il fut rebelle près de la mer Rouge, mais il les sauva à cause de son nom pour manifester sa puissance. Il menaça la mer Rouge, elle se dessécha. Et il les fit marcher à travers les abîmes comme dans un désert. Il les sauva de la main de celui qui les haïssait. Il les délivra de la main de l'ennemi. Les eaux couvrirent leurs adversaires. Et il n'en resta pas un seul. Et ils crurent à ses paroles. Ils chantèrent ses louanges. Oh, mais les Exode 15, regardez comment ils ont chanté des louanges en l'honneur du Seigneur après le grand miracle de la traversée de la mer Rouge. Mais quelle est la suite? Là, je viens de lire le verset 12. Hein? Et ils crurent à ses paroles, ils chantèrent ses louanges. Et puis le verset 13 commence par un mais. Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Ah, parce que Dieu ne fait pas les choses au hasard. Dieu ne fait pas les choses pour vous amuser. Dieu ne fait pas les choses pour satisfaire vos convoitises ou vos demandes personnelles. Non, frère. Il a des desseins qu'il poursuit dans le déploiement de sa force. Et vous êtes répartis, vous êtes témoins. Mais vous devez comprendre que Dieu poursuit un but. Alors, ils ne furent pas attentifs à ses miracles, ils ne se rappelèrent pas la multitude de ses œuvres. Et là, ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Psaume 95, verset 8. N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba. Mais quand il dit n'endurcissez pas votre cœur, qui furent ceux qui endurcirent le cœur? Mais ce sont ceux qui avaient été témoins des miracles. N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée des Massa dans les déserts, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent quoi qu'ils aient vu mes œuvres. Vous avez bien lu? Quoi qu'ils aient vu mes œuvres. Ils ont vu mes miracles. Mais ils me tentèrent, ils m'éprouvèrent, verset 10, pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies, aussi j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Regardez la décision que Dieu prend ici. Ils n'entreront pas dans mon repos et je l'ai juré dans ma colère. Il ne l'a pas juré dans l'amour, il ne l'a pas juré dans la miséricorde, mais dans la colère face à un peuple à qui il a fait voir ses miracles, mais qui ne comprenait pas. Ils n'entreront pas dans mon repos. Mes bien-aimés frères, aujourd'hui c'est notre temps. Aujourd'hui, le Dieu d'Israël est notre Dieu. Il est en train de nous conduire encore dans un chemin. La Bible dit, autrefois nous étions sans espérance et sans Dieu dans le monde.
nous étions étrangers aux alliances et aux promesses. Ça, c'est ce que nous étions autrefois. Mais par l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, nous qui étions étrangers, Dieu nous a rendus participants de ce salut qu'il est en train d'accomplir. Il nous a rapprochés de lui pour que nous ne soyons plus un peuple éloigné, mais un peuple rapproché par le sang de l'agneau. Et rapprochés, nous pouvons alors vivre et voir, expérimenter les choses qu'il est en train de faire. Mais quels que soient les miracles qu'il accomplira, il est important que vous soyez attentifs et que vous vous rappelez ces grâces pour ne pas perdre de vue que Dieu poursuit un but. Amen. En faisant tout cela. Amen. Amen. Et là, le terme dessein apparaît. D'un côté, il dit, ils ne connaissent pas mes voies, ils ont un cœur, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Malgré 40 ans de miracles, mais c'est un peuple dont le cœur est égaré. Est-ce que vous pouvez comprendre que Dieu, déployant ses miracles à l'égard d'un peuple pendant 40 ans, il dit quand même de ce peuple-là, j'ai pris cette race en dégoût. Mais cet homme va vous dire, mais c'est pas possible que Dieu m'ait pris en dégoût parce que frère, regardez tout ce qu'il est en train de faire avec moi. Regardez tous ces miracles qu'il déploie avec moi. Mais Dieu te regarde et dit, je t'ai pris en dégoût. Pourquoi? Ton cœur est éloigné, ton cœur est égaré. Et vous retrouvez cela exactement dans Matthieu 15, lorsque Jésus dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Parce que ce qu'ils enseignent ne sont que des commandements d'hommes. Pourquoi? Dieu tient à ce que nous écoutions sa parole, que nous écoutions sa voix. C'est pourquoi, bien aimés frères, le dessein du Seigneur, les buts qu'il poursuit avec nous, il prend soin de nous le faire connaître. C'est bien que tu vives des miracles, c'est bien que tu vois des grands signes dans ta vie, mais à quoi sert-il à un homme d'être guéri aujourd'hui s'il doit perdre son âme demain? À quoi sert-il à un homme de dire j'ai beaucoup d'argent s'il doit perdre son âme demain? Vous comprenez, frère? Amen. Que les hommes de la terre peuvent s'enrichir, ils peuvent accroître leur richesse, mais il y a une richesse qu'ils ne peuvent pas posséder avec l'argent. Ça, c'est la plus grande chose que Dieu soit venu donner à l'humanité, c'est la vie éternelle. Amen. La vie éternelle, qui est la seule forme de vie appartenant à Dieu. Timothée dit, il est seul, il est le seul à posséder l'immortalité. Celui qui ne meurt pas là, il était seul. Mais dans son plan merveilleux, regardez, Hébreux chapitre 2. J'espère que vous lirez avec moi, c'est au verset 9 et 10. C'est la manière de Dieu de faire. Mais c'est lui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Ce n'est pas un pasteur qui voulait, ce n'est pas une église qui voulait, ce n'est pas un prophète qui le voulait. Non, ici c'est celui pour qui et par qui sont toutes choses, c'est-à-dire le grand créateur. Il lui convenait, parce qu'il voulait conduire à beaucoup de fils, qu'il ait élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Amen. Alléluia. Amen. Le prince de leur salut. Et
Dieu a fait que cet homme Jésus soit élevé par les souffrances. Mais tout cela, il devait souffrir pour plusieurs. Mais les hommes regardent la mort de Jésus-Christ, regardez que tous ceux qui n'ont pas reçu la grâce de comprendre la sagesse de Dieu, parce qu'ici il s'agit de la sagesse de Dieu, quand ils regardent la mort de Jésus-Christ, ils disent « Ah, il a échoué. Ah, il est mort. Nous, on pensait qu'il allait nous sauver, mais il est mort. » Alors la Bible dit que la prédication de la croix est un scandale pour les Juifs, une folie pour les païens, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'est la puissance de Dieu? Les miracles, les prodiges. Non, la prédication de la croix. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui est sauvé.